Donc vous avez un chiffre 48% et un chiffre 20K euros. À quoi ça correspond? Alors, je vois que vous arriverez... C'est compliqué comme question. En fait, 48% des salariés quittent l'entreprise au bout de 18 mois, ce qui est énorme. Et 20 000 euros, c'est le minimum que coûte en fait un mauvais recrutement. Et ça peut aller jusqu'à 70 000 euros. Donc ça veut dire que finalement, c'est terrible de se tromper. Et quand les personnes partent, forcément, il y a une responsabilité de l'entreprise, en partie, pas que. Et tout ça, c'est dû au fait que c'est finalement, la concurrence est très très forte, elle est très dure. Aujourd'hui, on a très peu de chômage en Isère, on est des fois à 4% sur les cadres. Et ce qui se passe, c'est que finalement, vous êtes... les PME nous disent que 70% d'entre elles recrutent. Et il y en a une sur deux qui dit que finalement, si elles ne recrutent pas, ça va freiner leur croissance. Donc c'est vraiment... le contexte est il est sympathique pour l'emploi, mais pour les employeurs que vous êtes, finalement, c'est compliqué. Donc vous êtes finalement sur votre territoire à vous êtes en concurrence avec des grands groupes de votre territoire qui souvent ont un package social un peu plus sympathique que le vôtre si vous êtes dans des PME. Donc comment rivaliser? Alors vous, dans vos entreprises, est-ce que vous connaissez votre turnover? Alors, je ne sais pas si vous êtes beaucoup à être... Vous connaissez votre turnover? Pas forcément. En tout cas, 5% c'est top. Quand on est à 20%, il faut s'interroger. Ce chiffre-là, il parle, en tout cas, il faut l'analyser. Et après, on a chacun des bonnes pratiques. Je peux juste vous donner un éclairage, c'est-à-dire que pour fidéliser les salariés, en fait, finalement, ça commence d'abord par un bon recrutement. Souvent, quand les salariés partent, c'est que finalement, il y a eu mal donne sur le poste, il y a eu une incompréhension. Donc, en général, pour fidéliser les salariés, il faut d'abord commencer par bien positionner le poste, bien comprendre ce qui est attendu. Et finalement, ça repose beaucoup sur des bonnes pratiques RH. En fait, quand vous lancez un produit, vous commencez par analyser la concurrence. C'est pareil en termes d'emploi. Vous analysez les entreprises qui sont dans votre territoire. Vous regardez leur politique salariale. Vous regardez un peu le package qu'ils proposent au niveau intéressement et autres. Et puis, vous regardez vos forces et faiblesses. Finalement, vous, comment vous vous situez par rapport à tous ces concurrents qui sont sur votre zone? Et c'est quoi vos pratiques RH? Est-ce que vous avez un RH? Comment vous évaluez la maturité de vos pratiques RH? Et puis après, il faut faire une offre d'emploi qui soit attractive, sexy, différenciante. Et là, je reprends ce qu'a dit Pascal Comtois. Il faut faire différent des autres, sinon il n'y a personne qui va venir acheter votre produit. Et le produit, c'est votre poste. Quand il n'y a pas beaucoup de chômage, c'est le candidat qui fait la loi. Et puis après, il faut aussi faire un processus de recrutement qui associe vos salariés. Ils sont eux-mêmes ambassadeurs de votre entreprise, donc comptez sur eux. Et puis à la fin, quand vous avez trouvé un salarié qui va bien, il faut aussi bien réussir son intégration. Le premier jour, c'est mieux de ne pas laisser tout seul. C'est bien le deuxième jour qu'il ait au moins vu son responsable. C'est mieux le premier jour. C'est bien d'avoir des objectifs à mi-parcours de période d'essai, un bilan de fin de période d'essai. Tout ça, ça vous paraît évident, normal de le faire, mais parfois on est tellement pris par son quotidien que finalement on ne le fait pas. Et ça, quelqu'un qui n'a pas d'objectif de sa fin de période d'essai, c'est dur, quoi. Il se sent un peu tout seul. Après, donc juste quelques infos. Quand vous voulez vous positionner notamment en termes de salaire, il y a sur le pôle emploi, à l'onglet Information marché du travail, on s'appelle IMT. Vous mettez par exemple un terme mécanicien, automaticien, développeur informatique, et vous dit le salaire mini, le salaire maxi constaté sur les offres. Et du coup, vous pouvez déjà vous dire, là, je suis plutôt à la moyenne basse, et en plus, je suis quand même pas très accessible, il faut venir en voiture. Donc, dites, mauvais point. Donc déjà, cette analyse, vous pouvez la faire avant même de poster le poste. Et puis, vous pouvez regarder, comme on l'évoquait tout à l'heure, votre e-réputation sur Viadeo ou Indeed. Alors après, comment on sécurise globalement le choix du candidat et comment on travaille sur ces pratiques RH? Aujourd'hui, il existe deux dispositifs. Un par la région qui s'appelle Expertise RH individuelle et un qui s'appelle Appui RH Conseil par la Directe. C'est 100% de prise en charge sur 3 jours d'intervention d'un consultant ou 50% de prise en charge côté direct. Ça vaut vraiment le coup de faire accompagner par un consultant extérieur qui va vous donner un retour assez cash sur vos pratiques RH pour savoir où vous en êtes. Si vous n'avez pas recruté, si vous n'avez pas assez de candidatures spontanées, c'est qu'il y a peut-être un souci sur votre marque employeur. Donc il y a des tas de thèmes, c'est vous qui décidez du thème. On peut travailler sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. On peut travailler sur la grille de rémunération, sur le plan de formation. Enfin, n'hésitez pas, quoi. Ces programmes, ils sont faits pour vous et c'est gratuit. Et puis, quelques astuces pour compléter le propos de Pascal Comtois. Comment on fait pour diminuer le turnover? En fait, il faut travailler sur plusieurs aspects. Déjà sur le poste, sa clarté, les missions attendues, la posture attendue, les objectifs.
Après, vous pouvez travailler sur les avantages indirects. C'est quoi la politique d'intéressement de l'entreprise? C'est quoi? Est-ce que finalement, une entreprise petite, elle peut très bien travailler sur un management très collaboratif. C'est-à-dire que vous pouvez très bien dire on va faire une cantine, qu'est-ce qu'on met dedans, comment on la repeint. Enfin, c'est très bête. Des gens, ils sont contents d'être associés au choix de la peinture. Ça paraît très basique, mais ça donne du sens aussi à l'entreprise où on est. Bah, c'est un peu familial et on est content parce qu'on participe à des décisions qui donnent un peu de bien-être dans l'entreprise. On peut travailler aussi sur l'accessibilité. Il y a des entreprises qui ont mis en place un minibus parce qu'ils sont accessibles qu'en voiture. Et finalement, bah, il y a Minibus qui va chercher des salariés qui sont distants de 20 km, mais c'est rentable parce que et ça fait des vies à mort. Hein. Donc tout ça, c'est des petites idées, c'est pas forcément très cher, mais ça permet de résoudre des problèmes surtout de turnover. Et puis une entreprise qui investit dans ses salariés par des formations tout au long de la vie, par des perspectives de carrière, par justement du management participatif, c'est des choses qui comptent beaucoup pour les gens. Et puis un dernier point, on en a parlé déjà, c'est la QVT. C'est quand vous donnez du sens, surtout pour les gens qui sont jeunes, quand ils savent pourquoi ils participent à l'aventure, à quoi ça sert, et c'est quoi les valeurs d'entreprise, et c'est quoi la vision qu'a le chef d'entreprise, et est-ce qu'on peut la challenger. Tout ça, c'est des choses qui semblent évidentes. Et pour beaucoup de jeunes, ça leur amène énormément de motivation dans l'entreprise que de savoir qu'il y a une vision qui est partagée, qu'il y a des valeurs qui sont incarnées. Ça, c'est vraiment très important. Voilà, donc je crois qu'on va arrêter là puisque c'est les contacts. Donc voilà, tout ça pour dire que la marque employeur, ça vaut le coup d'investir et ce travail de réflexion qu'il faut faire avant de recruter, c'est pas tant de temps que ça, c'est juste se mettre autour de la table en disant finalement il y a des choses qu'on fait, mais on ne le dit pas. Donc finalement, qu'est-ce qui caractérise l'entreprise? C'est quoi ses valeurs? C'est quoi comme on disait, son ADN? Parce que c'est peut-être clair dans la tête du dirigeant, mais sur le site internet, ça ne se voit pas hein, ce qui est dans la tête du dirigeant. Donc c'est bien de clarifier les choses et s'interroger finalement sur qu'est-ce qu'on peut mettre en avant qui fait que les salariés vont choisir notre entreprise et pas celle du territoire, l'entreprise concurrente. Voilà, merci à vous.